Bonjour à vous, c'est Audrey de Rédaction Web Level Up. Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'une élève de la formation Rédaction Web Level Up qui est au début de son activité et qui se demande vraiment comment faire pour définir sa politique tarifaire. Donc elle est un peu embêtée, elle a essayé d'avoir des informations comme ça sur Internet et elle me dit qu'elle s'est aperçue que les rédacteurs débutants étaient plus ou moins tous positionnés aux alentours de 8 € les 100 mots et que donc idéalement elle devrait également se positionner dans cette zone de prix-là. Elle me dit aussi qu'elle a des problèmes notamment pour négocier un petit peu éventuellement avec les clients. Elle se demande comment faire et pour également établir une grille tarifaire qui prend en compte un prix pour le copywriting, un prix pour le storytelling, etc. Donc commençons déjà par cette tarification aux 100 mots, donc 8 € les 100 mots. Bien ça en fait c'est pour de l'article blogging, lifestyle, sans vraiment énormément de recherche, etc. Le prix aux 100 mots en fait ne s'applique que pour ce type d'article-là. Maintenant, si vous rédigez des pages internet, si vous rédigez des contenus un petit peu plus recherchés, la tarification aux 100 mots n'est vraiment pas bénéfique pour le rédacteur web. Donc ça devient compliqué. Il faut ne pas oublier que vous avez certainement un interview client à faire, que vous allez devoir faire quelques recherches, qu'il risque d'y avoir des allers-retours, peut-être que vous allez devoir optimiser vos contenus, probablement aussi que vous allez devoir intégrer un contenu. Enfin, toutes ces choses-là, forcément, ça se facture et vous ne pouvez pas entrer ça dans une tarification au mot. Donc, un conseil, tarification au mot oui, pour de l'article de blog basique. Une fois qu'on commence à entrer dans des projets un peu plus conséquents, on facture au projet. Donc on établit un prix au projet. Deuxièmement, elle me dit également que voilà, si elle espère vendre à environ 10 € les 100 mots, elle pensait annoncer un prix de 15 € pour avoir une marge de négociation. Alors déjà, bon, ça c'est un très mauvais signal, hein, déjà parce que 15 € pour de l'article de blog, si c'est du blog technique, un petit peu complexe, oui, c'est possible d'avoir 15 € 100 mots et plus. Maintenant, pour un article classique du type 5 destinations pour Noël cette année, voilà, on n'y est pas, hein, clairement pas. Donc, ce que vous devez faire dans ces cas-là, en fait, pour négocier, c'est quand même rester proche du prix sous lequel vous ne descendrez pas. Le but, c'est quand même d'arriver à cette phase de négociation. Donc, si vous annoncez 15 € pour les 100 mots pour un article de blog classique, hein, très basique, bon, voilà, il y a très peu de chances que le client vous retienne et vous demande de négocier. Donc, puis si même ça arrivait, si vous acceptez après de vendre à 10 € les 100 mots, vous envoyez deux très mauvais signaux. Le premier, c'est cette rédactrice est aux abois, elle est prête vraiment à baisser ses tarifs de manière assez conséquente. Et le second, c'est ce rédacteur a essayé de me berner, quoi. Il a essayé de me rouler en m'annonçant un prix beaucoup plus important que ce qu'il était prêt à vendre. Donc ça, voilà, hein, négocier, oui, mais on reste sur des bases correctes du 10%, un texte gratuit à l'achat de 15 articles, enfin quelque chose comme ça, mais certainement pas du 35% d'un coup. Hein. La négociation, ça fait partie du métier, mais il faut quand même faire ça correctement. Ensuite, son troisième gros problème, c'était pour cette fameuse grille tarifaire, proposer un prix pour la rédaction web SEO, un prix pour le copywriting, un prix pour le storytelling. Il n'y a clairement pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas à vous tracasser pour ça. Ça, ce sont toutes les demandes un peu de storytelling, de copywriting, ce sont des choses qui se facturent au projet et encore une fois pas aux mots. Donc il est inutile de vous casser la tête pour savoir combien je vais facturer mon copywriting, combien je vais facturer mon storytelling. Il faut vous dire que ça, c'est du jargon de rédacteur. Donc ce sont des choses qu'on utilise entre nous pour nous faire mousser, mais clairement, votre client et la grande majorité des clients ne sait pas ce que c'est le storytelling, ne sait pas ce que c'est le copywriting, et à la limite, il s'en fout, mais complètement.
Lui, ce qu'il veut, c'est il a un besoin. Il veut un texte pour vendre ses produits sur Facebook, et donc il voudrait un texte pour des pubs Facebook. Il voudrait améliorer sa page à propos. Il voudrait optimiser ses catégories, ses descriptions de catégories pour son site e-commerce. Voilà ce qu'il veut. Mais un texte de copywriting, il ne va jamais vous demander ça. Sauf si vraiment c'est un responsable marketing ou vous travaillez pour un infopreneur. Mais la majorité des clients n'ont aucune idée, ne vous demanderont jamais « je souhaiterais un texte storytelling ». Non, ça non. C'est vraiment du jargon purement technique entre nous, entre rédacteurs. Donc quand vous avez une demande qui est assimilée à du storytelling ou à du copywriting, encore une fois, demandez-vous le temps que ça va prendre en contact client, en prise d'infos, en rédaction, en retour, parce que ce sont souvent des textes sur lesquels il y a des retours pour que ça ressemble le plus possible vraiment à l'âme de l'entreprise ou de l'entrepreneur. Mais en tout cas, ne vous tracassez pas comme ça. Et encore une fois, vous facturez ça au projet. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grille tarifaire. On n'est pas dans un restaurant, voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une grille tarifaire énorme. C'est quelqu'un vous contacte, c'est une relation commerciale normale. Vous ne vendez pas un produit fabriqué en Chine que vous vendez un service qui doit être adapté sur mesure. Et ça, vraiment, c'est ce que vous devez avoir à l'esprit. Donc, la tarification sans mots, on essaye vraiment de s'en retirer au maximum, d'éviter vraiment de tomber dans cette folie-là, hein, tarification sans mots, et on réfléchit plus en termes de projet, combien de temps va me prendre ce projet, et vous appliquez votre taux horaire. Et voilà, à très bientôt.